Hello toi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Swan, je suis graphiste illustratrice et aujourd'hui je veux vraiment te parler de branding, mais vraiment appliqué aux marques qui cartonnent, quelles techniques, quels secrets entre guillemets elles utilisent pour durer dans le temps et pour avoir vraiment une image de marque qui fonctionne et qui va vraiment cartonner encore une fois. Donc en gros comment j'ai eu cette idée, tout simplement parfois je regarde des pubs, je regarde des vidéos, enfin je regarde des choses et je me dis mais ouah c'est trop malin, comment cette marque elle a pensé à ça, enfin c'est hyper intelligent et voilà, je suis en mode mais quel génie d'avoir pensé à cette technique ou d'avoir utilisé ça ou d'avoir de s'être adressé comme ça à son audience, à clientèle et ça fonctionne et même parfois ça fonctionne sur moi, j'achète des choses et voilà, alors que bon, si souvent quand même j'en ai besoin mais enfin souvent j'achète des choses et je le fais inconsciemment parce que la marque est très intelligente et elle me parle et elle trouve un moyen un petit peu de me convaincre. Donc voilà, l'objectif ça va être dans cette vidéo de réfléchir ensemble et de te partager un petit peu des choses que peut-être toi tu pourras aussi adapter à ta marque et ainsi te démarquer peut-être de tes concurrents, ce genre de choses. Donc c'est parti. Première chose, ça va être de créer du lien avec l'humour, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. C'est une stratégie par contre qui est, enfin c'est vraiment un parti pris, voilà, il faut assumer pour tout, de toute façon quand on veut être une marque qui a de l'impact, il faut assumer ses choix et l'humour ça peut en faire partie. Tu peux retrouver notamment des marques comme Burger King, Back Market, Oasis avec les fruits, tu connais sûrement cette publicité très connue, enfin, les publicités d'Oasis, les jeux de mots avec les fruits, etc. Monoprix aussi, des jeux de mots sur les emballages des produits, Adopte un mec, enfin bref, plein de marques qui utilisent cette stratégie avec des styles d'humour très très différents mais qui fonctionnent très très bien quand c'est bien fait. C'est des marques qui ne veulent pas se prendre au sérieux et du coup l'audience va plus facilement être attirée, être divertie et se sentir en confiance parce que forcément quand on a moins peur de l'inconnu, on se sent tout de suite plus à l'aise et plus à l'aise aussi pour acheter et consommer. Donc voilà, utiliser l'humour ça va vraiment permettre de créer une émotion positive et comme tu le sais, je te l'ai déjà dit, le plus important quand on crée une marque et quand on veut avoir un impact, c'est de générer une émotion. Peu importe l'émotion, mais il faut qu'il y ait une émotion chez le client pour qu'il y ait une connexion qui se fasse. Je vais te citer un extrait d'un article de blog que j'ai lu en faisant mes recherches. Le rire diminue le stress et favorise la mémorisation. L'humour est un outil qui dynamise la communication et crée une complicité entre la marque et le client. C'est exactement ça. Une personne qui est interpellée par une affiche, une publicité, une vidéo et qui va la faire rire, ça va créer de la joie, des hormones du bonheur, voilà, une sensation de joie. L'humour, ça fait rire, on se sent mieux et du coup on va plus facilement apprécier la marque parce que ça va nous renvoyer cette sensation à nous et du coup on va plus facilement la garder en tête et en mémoire pour un achat plus tard ou voilà, même pour aller découvrir plus de choses et tester le produit. Donc c'est vraiment une bonne technique pour toi si par exemple ton objectif c'est de créer vraiment de l'interaction, si ta cible elle est sensible aussi à l'humour parce qu'il y a des personnes qui préfèrent les choses très sérieuses, très carrées, ça dépend donc aussi de ton domaine d'activité évidemment. Si ça correspond aussi à ton message, si tu as envie d'avoir de l'humour dans ton message, si ça correspond à tes valeurs, etc. Donc vraiment pense à adapter par contre cet humour à ta cible parce que ça peut ne pas fonctionner. Par exemple, si t'as un humour très très fin, très je vais dire prout-prout entre guillemets, mais c'est pas le terme, mais ça va pas forcément marcher avec des jeunes. Et à l'inverse, des blagues, de l'humour très génération les mêmes, TikTok, ce genre de choses, ça va pas fonctionner pour des personnes âgées par exemple. Ensuite, deuxième technique qui peut bien fonctionner aussi, c'est tout simplement d'avoir un univers visuel très fort et très assumé. Bon, comme je te le disais, ça marche avec un peu tout, mais c'est une technique qui fonctionne très très bien pour des marques comme, je radote un peu puisque c'est toujours les mêmes, mais tu as Nike qui assume avec le swoosh, donc cette petite virgule, cette petite vague qui est vraiment immédiatement dans ton cerveau tu penses à la marque Nike parce que c'est assumé, c'est juste un élément et avec cet élément tu reconnais directement que c'est eux. Tu as Chanel, c'est pareil, leur logo est très simple, il y a des gens qui disent c'est trop simple, tu mets juste 2C comme ça là et puis voilà, c'est pas très compliqué, mais en fait c'est hyper efficace parce que tu reconnais le logo n'importe où. Mais ça peut être aussi des marques comme Coca-Cola par exemple qui vont avoir pas quelque chose de... Enfin si ça reste assez simple mais qui vont assumer avec leur couleur, leur force dans un logo qui est vraiment impactant visuellement, le rouge, le blanc et on reconnaît directement aussi leur typographie ou encore Disney, tu reconnais directement leur univers, Apple, bref toutes ces marques là. Alors oui tu me diras n'importe quelle marque, n'importe qui veut
une marque forte, une identité visuelle assumée, etc. Mais en fait, ça correspond pas forcément à toutes les entreprises et ça dépend vraiment en fait de tes bases, de tes fondations et de tes valeurs, ce genre de choses. C'est pas forcément super malin d'avoir une identité visuelle qui va être très forte, très catchy, très impactante visuellement parce que il faut que ça reste en fait harmonieux et cohérent avec, encore une fois, ton message, tes valeurs, tes bases, tes fondations. Et si tu veux quelque chose qui soit dans la douceur, etc., ça peut être aussi impactant qu'une marque qui utilise des couleurs très pop, etc., parce que ça va être cohérent avec ce que tu veux dégager et ça va être harmonieux avec tout le reste de ton identité visuelle. Mais le plus important au final aussi, c'est que tu sois constant dans l'utilisation de ton identité visuelle. Voilà, vraiment le décliner sur plusieurs supports, voilà, partout en fait, où tu veux. D'ailleurs, je t'avais fait une vidéo, je sais pas où elle s'affiche à chaque fois, qui te récapitule les endroits stratégiques où tu peux vraiment penser à utiliser ton identité visuelle sans hésitation. Et justement, ces marques que je t'ai citées, qui ont développé vraiment leur branding dans toute leur communication et dans leur expérience client et même dans les tout petits détails, c'est comme ça qu'ils arrivent à durer dans le temps et à vraiment fonctionner. Justement pour te parler des petits détails, j'ai une anecdote que je trouve trop cool avec Apple. En fait, c'est Nel, mon copain qui est dans l'informatique, qui m'a dit ça parce qu'il est très curieux et il m'a fait remarquer que les Apple Pencil, genre vraiment le détail de fou, hein, les Apple Pencil, donc les stylés que tu utilises avec l'iPad, tout ça, ils ont réfléchi au poids du stylet pour que déjà ils roulent pas indéfiniment là comme les crayons ronds qui roulent parce qu'ils n'ont pas vraiment de poids, et ils ont réfléchi à la façon dont le poids allait être réparti pour que dès que tu poses ton crayon et même si tu fais un peu rouler, il y ait toujours le logo Apple qui soit visible avec écrit Pencil, donc Apple Pencil, et vraiment du coup dans l'inconscient collectif, on va directement voir le logo et c'est vraiment, je trouve, hyper malin parce que peu importe quand tu vas poser ton stylo dans un café quand tu vas travailler ou chez toi, il va toujours se remettre dans la position où on voit le logo Apple Pencil et du coup ça reste dans l'inconscient collectif et ça marque les esprits même inconsciemment avec ton cerveau. Voilà, moi je trouve ça hyper malin, quand il m'a dit ça j'étais là mais non, j'ai testé directement, d'ailleurs je te mettrai à l'image, et vraiment ils ont réfléchi à ce genre de détail là qui est hyper précis, personne n'y aurait pensé à part eux quoi. Donc voilà, pour moi, avoir une image forte, c'est être un petit peu, pas perfectionniste, mais pousser vraiment l'identité visuelle au maximum et ça va vraiment te permettre, si tu le fais, de durer dans le temps et en étant aussi aligné avec tes valeurs, ton positionnement, etc. Et troisième point que je trouve super important, et il y a de plus en plus de marques, je remarque, qui font justement, qui utilisent cette technique, je sais pas si c'est vraiment une technique, mais c'est le fait d'être vraiment plus aligné et d'être plus authentique. Maintenant on est en 2020, il y a de plus en plus de gens, et c'est super, qui sont plus conscients et qui vont acheter chez des marques qui sont un petit peu plus éthiques, green. Alors attention greenwashing bien sûr, mais je trouve ça super qu'il y ait des marques vraiment qui partagent leurs valeurs, leur identité, leur message, qui choisissent vraiment d'être plus transparentes et pas juste faire semblant d'être transparent, hein. On vous voit les marques là qui font ça, et voilà, qui choisissent vraiment de montrer quelles sont leurs valeurs, leurs messages à transmettre, parfois même montrer leurs opinions politiques, donc notamment montrer le soutien au mouvement Black Lives Matter, le féminisme, le côté LGBTQ, des marques de vêtements qui vraiment font des collections axées avec ce merveilleux drapeau arc-en-ciel et qui reversent une partie de leurs bénéfices ou tous leurs bénéfices à des associations qui sont importantes et qui le mettent même parfois dans leur branding, ça fait partie de leur identité de marque, c'est ces valeurs et ce positionnement politique. D'ailleurs, il me semble qu'il y a aussi des marques comme, je crois que c'était Nel m'a dit, Nike et Adidas qui sont des marques quand même très concurrentielles, hein, c'est le même marché et ils sont souvent mis en concurrence. Et une fois, il y avait un des deux qui avait tweeté par rapport au Black Lives Matter et l'autre marque avait retweeté le post de sa marque concurrente, donc ça prouve qu'il y a quand même un soutien qui est plus fort que juste la concurrence du marché, des prix, etc. Et ça, je trouve ça vraiment très beau. Et c'est ça qu'on veut en fait aujourd'hui, c'est une image de marque qui est vraiment investie, qui est investie dans son message, ses valeurs, et pas juste une vitrine qui propose des choses et qui veut faire de l'argent. T'as aussi des marques qui choisissent de montrer des photos dans leur site internet, leur communication, leur publicité, des photos qui sont non retouchées, où on voit vraiment le corps des hommes et des femmes, notamment Boohoo, j'arrive pas à trop le dire, qui a, il me semble, décidé à partir de 2017 ou je sais plus quelle année, de vraiment montrer le corps des femmes, de pas retoucher leurs photos sur leur site, et du coup d'être vraiment dans ce soutien, essayer de changer les mentalités et ne plus être dans ces stéréotypes de corps parfaits, etc., qui sont pas réels du tout puisqu'ils sont photoshopés. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et tu peux aussi être une marque qui va tout simplement avoir un branding épuré pour être en accord avec ta volonté justement de proposer des produits qui sont épurés, donc tout ce qui va être zéro
zéro déchet par exemple. Je sais pas si tu connais l'Intendance, c'est par exemple une entreprise qui est axée sur le zéro déchet, qui propose des produits en vrac, des produits recyclables, des produits qu'on peut réutiliser, la consigne, etc. et qui livre, pas encore tout en France, mais sur Paris, et qui va vraiment privilégier la livraison sans émission de carbone, les produits sans sac plastique, voilà, tout ce qui va être zéro déchet, le moins d'impact possible. Et justement, je trouve qu'ils retranscrivent assez bien ça dans leur branding avec une image de marque très épurée, simple mais efficace. Donc voilà, une technique par exemple que tu peux peut-être utiliser pour ton business. Et voilà, donc en résumé, les 3 techniques que tu peux utiliser pour ton identité visuelle à toi, si c'est bien sûr en accord avec tes bases, tes fondations profondes d'identité de marque, ça va être utiliser l'humour, avoir un univers qui est fort et impactant, que ça soit par la simplicité de ton logo par exemple, ou au contraire de choisir l'option très tape à l'œil, et partager tes valeurs, être authentique avec ton image de marque par rapport à ton business. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider, te donner des petites pistes de réflexion, et même te montrer un petit peu les stratégies que les marques utilisent. Peut-être que toi aussi maintenant tu vas voir des techniques en regardant les pubs et tu seras là « Oh mais c'est trop malin, c'est une technique et tout », bon bref. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, parce que c'est là aussi que je partage un petit peu d'autres choses. Si tu veux me soutenir et que t'es pas forcément entrepreneur, tu peux bien sûr partager un maximum mes vidéos, mon contenu autour de toi, parce que peut-être que ça va, on ne sait pas, peut-être plus tard dans le futur, faire venir à moi des personnes qui seront intéressées par mon travail et qui auront besoin d'aide pour leur identité visuelle. Et si par contre tu as besoin d'aide pour ton identité visuelle parce que tu es entrepreneur, entrepreneuse, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, je serai ravie de discuter avec toi lors d'un call découverte par exemple, pour savoir comment est-ce que je peux t'aider à créer ou améliorer ton identité visuelle. Bref, c'est tout pour cette vidéo, je te laisse, n'oublie pas de rêver en grand et n'oublie pas que tu as un énorme impact sur le monde. Donc sur ce, je te dis à mercredi prochain et je te souhaite une très belle semaine. Salut! Donc en gros, comment j'ai eu cette idée... Je vais te citer un extrait que j'ai... Évidemment, tu me diras, tout le monde veut un univers fort. Alors oui, tu me diras, tout le monde veut un univers fort, un univers. Et enfin, 3e point que je trouve très important, et je vois, il y a de plus en plus, n'importe quoi.